Bonjour et bienvenue, on se retrouve pour l'énergie du mois d'avril pour nos amis les balances. Dernier signe de ma série. Alors, je vous rappelle que ce tirage est général, prenez ce qui résonne pour vous, laissez le reste et faites-vous confiance. Allez, je vais aller chercher l'énergie du mois, l'énergie globale, une ambiance, celle qui va venir à votre rencontre, une énergie extérieure. La carte à sauter, hop, on y va. L'impératrice, oh. L'énergie de l'impératrice. Des choses vont germer, des projets vont éclore peut-être. Vous êtes peut-être en train de faire un projet et le destin est en train de vous aider à justement faire mûrir, faire œuvrer en fait en secret. On va aller voir la suite. Ouf. Alors, excusez-moi, toutes les cartes. Alors, quel va être votre état émotionnel? Votre vécu intérieur, votre ressenti pour ce mois d'avril? Comment allez-vous être émotionnellement? Oh, pardon. Ouh. Oh, l'impératrice et l'empereur. Waouh. Donc, nous avons le cavalier d'épée et l'empereur en chef indien. Très belle carte. Sympa. Donc, avec ce cavalier d'épée, on pourrait ressentir une envie, une détermination chez vous en ce mois d'avril. L'envie d'aller vite dans une situation. Vous allez avoir envie de... Oui, vous allez avoir envie d'aller vite, d'être un petit peu dans l'empressement, dans la détermination. Vous êtes déterminé à faire quelque chose et en tout cas, a priori, ça pourrait très bien marcher parce qu'avec l'empereur, vous allez être dans un état de stabilité, de personne qui maîtrise ce qu'elle veut, de structure, Ouais, c'est vraiment ces énergies-là en global. Je ne vais pas en dire plus pour l'instant, je vais aller voir la suite pour voir s'il y aurait une cohérence. Alors, le défi. Oh, 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 oh. Eh ben, nous avons encore une fois l'empereur. Donc, vous l'avez là. Et ça va être votre défi de vraiment vous comporter en empereur. Donc, l'empereur, c'est quelqu'un de stable, de structuré, un chef, quoi, c'est un leader, c'est vraiment quelqu'un qui sait maîtriser, qui sait à qui donner les ordres, qui sait vraiment... vous voyez, il a déjà dessiné ses plans, en fait. Donc vous voyez un peu où je veux en venir. En fait, je viens de comprendre qu'avec ce cavalier d'épée et cet empereur, vous allez essayer de convaincre les gens que vous pouvez être quelqu'un de stable et d'enraciné, déterminé, une personne puissante, un allié pour tout, en fait. Vous voyez, vous allez essayer de convaincre les gens. Et là, c'est justement, en essayant de convaincre les gens, c'est aussi votre défi de vous convaincre, vous aussi, d'être quelqu'un de sûr, de stable, de se raccrocher à la logique, parce que la balance, c'est pas forcément les meilleurs pour les décisions. Je connais pas mal qui, chaque fois, sont toujours indécis face à un choix à faire. Et donc là, l'empereur, lui, il n'a pas d'indécision dans ses choix. Il sait déjà ce qu'il veut parce que tout est déjà écrit pour lui. Et ça va être votre défi. Parce que c'est bien beau d'essayer de convaincre les gens que vous êtes comme ça. Mais là, le destin vous met au défi de vraiment vous comporter comme ça. Et l'impératrice, elle, par rapport à l'énergie extérieure, donc ça peut être quelqu'un de votre entourage qui, elle a les mêmes capacités que l'empereur, mais elle y met plus de sentiments, parce que c'est une femme. Elle est dans le sensuel, elle est sûre d'elle, elle est séduisante. Donc, il y a peut-être cette personne qui va venir vous pousser justement
à être l'empereur, peut-être pour être à côté d'elle, pour que vous soyez alignés tous les deux. Peut-être qu'on en est là. Attendez, on va aller voir la suite. Ce qui va vous aider à être un empereur, c'est de prendre l'énergie de l'as d'épée. Donc encore une fois, c'est la logique, c'est du mental. Donc avec cet as d'épée, la carte, elle vous montre sur quoi vous pouvez vous appuyer. Et donc, l'as le présente l'intelligence. Il n'y a rien encore qui est produit dans ce domaine, mais déjà l'épée, c'est les possibilités qu'il y a avec le mental, donne l'intelligence. Et là, l'intelligence de penser, c'est aussi l'outil qui vous permet de débrouiller les choses, de comprendre objectivement les intérêts d'être un empereur et peut-être de l'impératrice, et de voir où il faudra trancher pour justement aller droit au but avec ce cavalier d'épée. Et le conseil, un 4 de bâton. Donc là, nous avons quand même un 4 qui parle quand même de stabilité avant tout. Et encore une fois, le conseil qui vous est donné, c'est de prendre l'énergie du 4 de bâton. Donc le conseil est d'être à la fois... en fait, on voit qu'elles sont en train de célébrer quelque chose. Mais elles célèbrent ça pourquoi? Parce qu'en fait, elles se sont engagées dans quelque chose. Et du coup, elles célèbrent cet engagement, peut-être de ces 4 sorcières. Elles ont décidé de s'engager ensemble, de se... J'ai perdu le mot. De se lier... Ouais, de se faire une promesse. Peut-être qu'il y a une promesse qui est faite avec quelqu'un, d'emménager, peut-être. Ça parle de... Oui, peut-être de construire quelque chose avec quelqu'un en particulier, que ce soit professionnel ou sentimental. Ou voilà, pour l'instant, on n'a pas tous les domaines. C'est en général, il y a une promesse, il y a un engagement qui est fait de se réunir peut-être avec quelqu'un, de pouvoir... faire équipe avec quelqu'un d'autre pour avoir quelque chose au final, pour pouvoir être un empereur et convaincre les gens que vous pouvez être un empereur, être un chef peut-être, c'est peut-être pour un poste de chef dans une entreprise. J'ai pas plus d'infos en fait sur... C'est juste cette énergie d'empereur qui est là, présente, très très présente en tout cas, et d'intellectuel qui est là aussi par rapport aux épées et aussi à l'empereur. Oui, il y a une sorte de lien. Il y a quelque chose en rapport avec se lier à quelqu'un ou de faire équipe. Alors, on va aller voir côté sentimental, l'énergie qui ressort. Bon, ce n'est pas l'empereur, pour une 3e fois, mais nous avons le pendu. Elle parle de stagnation. Cette carte symbolise une nouvelle perspective sur l'amour. Parce que vu que nous sommes dans une situation amoureuse, donc que vous soyez célibataire ou même en couple, elle demande de la patience et une ouverture d'esprit face à un changement. Parce qu'on voit bien que cet homme, il est dans le noir, il est un peu triste, on dirait qu'il bade en fait. Hein, il repense à sa femme, avec sa compagne. Donc, là, pour l'instant, il stagne. Il est dans cette situation où il ne sait plus trop où il en est. Il est triste. Mais en fait, cette carte vous dit qu'il y a besoin de patience et d'ouverture d'esprit face à cette stagnation. Car c'est parfois nécessaire pour y voir un changement ou considérer sa vie amoureuse sous un angle différent. Elle vous permet de comprendre peut-être réellement ce dont vous avez besoin, ou l'autre ce que l'autre a besoin, ou les sentiments cachés
officiellement, qu'en fait on ne voyait peut-être plus ou pas. Et c'est peut-être en lien avec cette impératrice en fait. Il y a peut-être ce lien avec cette personne, cette énergie extérieure. Peut-être que là actuellement vous êtes de nouveau célibataire, vous étiez avec elle, mais il y a ce moment de stagnation où vous faites un break, ou en couple, hein, c'est pareil, c'est impératrice, et ça vous parle. Peut-être que elle vous demandait peut-être d'être un empereur, ou elle vous disait que vous n'assumiez peut-être pas assez dans votre vie, vous voyez, en fait, elle vous preniez pas assez de décisions, que c'était peut-être toujours elle, et qu'elle vous demandait en fait avoir cette place. Et c'est peut-être ça le défi qui est pour vous, d'être un peu plus stable, un peu plus structuré dans la relation, et chose que vous n'aviez pas dans le passé, et que du coup là, par le fait de cette carte du pendu, vous demande de prendre réflexion à ça, à cette situation, pour y voir plus clair, et pouvoir après voir ce que vous décidez de votre vie. Cette carte. Donc j'étais partie chercher une phrase mantra et nous avons: détourne ton regard du passé et dirige-le vers l'avenir avec les yeux nouveaux, imaginer et dessiner un futur. Ah, on pourrait être un petit peu encore dans l'énergie du pendu. Là actuellement, comme on peut le voir, cet homme est dans la stagnation. Il est dirigé vers le passé parce qu'il regarde des images du passé. Et le fait, comme je vous ai dit, de faire preuve de patience et d'ouverture d'esprit face à cette situation, peut-être pour y voir un changement. Et peut-être aussi reconsidérer votre vie amoureuse, votre façon d'être en amour. Voilà. Donc voilà, c'est avec ça que je clôture cette guidance. Si ce tirage résonne pour toi et que tu ressens le besoin d'un éclairage plus personnel, je peux t'accompagner. Je propose des guidances privées. N'hésitez pas à aller voir le lien de mon site web en description, en bio. Et sinon, je vous souhaite un bon mois d'avril. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour avoir d'autres vidéos.